Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau book haul pour les petits nouveaux de ma palle qui sont arrivés au mois de janvier et un petit peu au mois de février. Je commence comme d'habitude avec les services de presse. J'ai reçu là, durant ces 2 mois, 4 services de presse. Le premier, il s'agit de Tarzan Poney Méchant. Je déteste le cinéma de Cécile Alix, paru chez Pulp Fiction. C'est une série de romans, vous avez déjà dû me voir en présenter quelques-uns. Julia avait le mini poulpe Tarzan Poney Méchant. J'avais ensuite lu un autre Tarzan Poney Méchant. Et donc ici, je déteste le cinéma. On va suivre Tarzan qui va sortir de sa routine au club de l'Edelweiss et qui va rencontrer des gens du cinéma. Ça va pas forcément lui plaire, mais bon, en même temps, qu'est-ce qui plaît à Tarzan? C'est super drôle en général. Je ne l'ai pas encore terminé. Je l'ai commencé avec Julia. On est ici, page 37, mais j'adore. Franchement, vous lisez les premières lignes et vous avez déjà le sourire aux lèvres. J'adore Tarzan, donc je suis trop contente de l'avoir. Et du coup, il sera vite lu. Reste à savoir si j'attends Julia ou pas. J'ai reçu aussi de la part de Pulp Fiction La Voix du Loup de Sam Thompson. C'est un roman qui parle du harcèlement. On est avec un petit garçon, avec Silas, qui se fait harceler à l'école. Il ne s'exprime pas. Il est complètement renfermé sur lui-même. Il ne parle plus. Et tout ça va changer lorsqu'il va aider un loup blessé. Et qu'il va se rapprocher de sa famille, etc. Donc je pense que c'est une très belle histoire. Et ça va être une de mes prochaines lectures. J'aime beaucoup la couverture. Vraiment, dans ces tons verts comme ça, forêt. J'aime beaucoup le travail d'illustration déjà de la couverture. Je suppose qu'il y a aussi des illustrations à l'intérieur. Généralement chez Pulp c'est ça. Voilà. Je pense que ça va être sublime comme lecture, donc j'ai hâte de m'y plonger. De la part de Ozu, j'ai reçu Moi, Oscar et le fantôme de ma sœur de Laure Pancio. Donc dans leur collection Éclair Plus, c'est un roman que j'ai déjà lu, que j'ai déjà chroniqué, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. C'est un roman qui parle du deuil. Oscar a perdu sa sœur. Il va faire une chose étrange pour survivre à son deuil. Il va mettre toutes les affaires de sa sœur dans une boîte, dans un carton, le ranger au grenier et oublier sa sœur, tout simplement. Ne pas dire qu'il a une sœur, dire qu'il est fils unique, ne plus parler d'elle. Sauf que sa sœur va revenir le hanter pour l'aider à reprendre en main sa vie et à vivre les premiers émois amoureux. C'était une très belle lecture. Bref, je vous en ai déjà parlé, donc je vous renvoie à cette vidéo. J'ai reçu également de la part de Ozu Battle Dragon, le tome 2, La Cité des Espions de Alex London. Et j'ai trop hâte de me mettre dedans parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1. On est dans une ville qui s'étend à perte de vue en hauteur, qui n'a poussé qu'en hauteur parce que les dragons font partie intégrante de cette ville et ils sont là pour jouer le rôle d'incinérateur des déchets, ils sont là pour transporter les enfants à l'école. On se transporte à d'autres dragons, le bus est posé sur un dragon. On va suivre Abel qui va être embarqué dans une histoire pas possible dans le tome 1 avec des clans qui se combattent, des duels de dragons. Bref, c'était très sympa et j'ai hâte de voir ce que va donner cette suite et de continuer à suivre Abel et son dragon. Allez, à présent, je vous parle de livres que j'ai achetés, sachant que le livre que j'attends le plus au monde n'est pas là. Je l'avais précommandé, il est arrivé en magasin, parce que quand j'ai fait la précommande, je me suis trompée, je l'ai fait livrer en magasin. Et malheureusement, Lionel est en arrêt pour un mois, donc le livre a été récupéré par une de ses collègues, donc il ne repartira pas, mais je ne l'ai pas. Et ça me frustre, c'est un truc de fou, j'ai envie de l'avoir dans les mains, j'ai envie de le manipuler. Il s'agit de Fourth Wing, et en magnifique version collector, bien sûr. Donc je vous le présenterai au prochain book haul, quand il sera enfin là. En attendant, je suis allée faire un tour à Easy Cash. Ça faisait longtemps que je n'y étais pas allée, ça faisait longtemps que je n'avais pas trouvé surtout des romans. Et je suis repartie avec 2 romans. Le premier, il s'agit de Terreur sur le lac,
de Sandrine Beau aux éditions Bayard Jeunesse. Je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé. On est avec un gamin qui se retrouve dans une situation compliquée puisqu'il a fugué, il est parti se réfugier sur une cabane en plein milieu d'une île, dans une forêt. Voilà, c'est son havre de tranquillité, sauf que cette cabane a aussi servi de repère à un groupe d'individus qui projettent de kidnapper une des filles de l'école de ce garçon. Et bien sûr c'est l'ennemi juré de ce garçon, puisque ce garçon a fait une fugue parce qu'il est harcelé à l'école et il va se retrouver avec sa pire ennemie, avec lui, qui vient d'être kidnappé, et ils vont devoir survivre ensemble. La gamine est horrible, elle est hautaine, le gamin, bah écoutez, il a cette haine en lui parce qu'elle lui fait la misère. Bref, voilà, il y a ce rapport assez étrange. Mais bon, ça a fait le job, je l'ai lu en une après-midi, c'était cool. J'ai aussi trouvé un livre qui me tentait pas mal il y a quelques années, donc j'étais très contente de le trouver là. Donc c'est Bienvenue à Perfect City de Elena Dugan chez Florus. Voilà, moi je me souviens de cette très belle couverture, je me rappelle plus de quand date ce roman, mais je me souviens l'avoir vu passer quand il était en VO 2021. Et je suis très contente de l'avoir trouvé, bon, à 3,99 €, donc on va pas cracher dessus. Celui-ci était à 2,99 €. Donc un petit roman jeunesse. J'aime beaucoup déjà la typologie, les débuts de chapitres, soit avec des fleurs, soit avec des théières. Je pense que ça va être plutôt sympa. Je viens de voir que la protagoniste s'appelle Violette, comme dans Fourth Wing. Ça me rappelle que je n'ai pas ce livre, ça m'agace. Bref, on est dans une ville où tout le monde porte des lunettes pour ne pas devenir aveugle. Tout début janvier, je suis allée faire un tour en librairie. Je crois que c'était le 3 janvier, quelque chose comme ça. Parce que je voulais absolument un roman qui sortait. Enfin un roman. Non, un graphique qui sortait à ce moment-là. Et il s'agit de Brume, le tome 2. La forêt des âmes perdues de Jérôme Pellissier et Karine Hinder chez Glénat. Voilà, j'avais adoré le tome 1. Julia s'était jetée dessus aussi, elle l'avait lu plusieurs fois. Ce tome 2 sortait, bah ni une ni deux, elle l'a acheté le premier jour de sa sortie et on l'a lu dans la foulée et on adore toujours Brume et Hubert le cochon et son pote je ne sais plus, Hugo. Voilà, bon c'est toujours aussi bien. Là on n'est plus trop vers le dragon, dans le premier tome c'était plutôt on allait combattre un dragon, là c'est plutôt les loups géants. Mais c'était trop chouette, j'adore, je trouve les dessins magnifiques. Je suis complètement fan de cette BD. Hubert. Donc, c'était l'achat obligé. J'en ai profité pour me mettre à jour pour l'atelier des sorciers, puisque il me manquait le tome 9, que j'avais lu à la bibliothèque. Il me manquait le tome 10, que j'avais également lu à la bibliothèque, et le tome 11, lu à la bibliothèque. Et si vous vous rappelez bien, en fin d'année, je m'étais acheté le tome 12 avec le super puzzle. Donc, comme Julia s'était mis en tête de lire l'atelier des sorciers, je m'étais dit, bah, elle va arriver au 8 et elle va être frustrée parce qu'elle n'aura pas la suite. Mais en fait, elle est sur le 8 depuis 2 mois. Et elle n'a pas continué. Donc en fait, bon, c'est pas grave. De toute façon, cette série, je l'ai à la maison. Donc c'était normal que j'ai ces 3 tomes. Que voilà, sinon il y avait un trou dans ma saga. Ce n'est pas possible. Et enfin, je faisais mes courses à Carrefour. Vous êtes ravis de le savoir. Et je suis tombée sur Zambilenium, le tome 1 de Arthur Depin chez Dupuis. Le tome 1 Gretchen. Et comme vous le voyez, j'ai pas enlevé l'étiquette, mais il était à 4,99 €. Je vous l'enlève maintenant. Oh non! Je l'ai enlevé, j'ai laissé du papier. Et j'ai laissé de la colle. Ah non, j'aime pas ça. Bref. Donc j'étais très contente de tomber sur cette BD parce que ça faisait quelques années aussi que je voulais la lire. Elle n'est pas à ma médiathèque. Donc c'était l'occasion parfaite. Bon, à 5 €. Elle est immense. Je sais pas si vous voyez la différence entre... Vous voyez Brume. Elle est immense. J'ai bien aimé, je l'ai lu pendant un week-end à 1000, je vous en ai d'ailleurs parlé. Donc à voir bah, si je me trouve la suite, pourquoi pas.
Voilà, ça m'est terminé pour mes achats réception. Je voulais vous montrer par contre mes emprunts bibliothèque. Parce que j'y vais très souvent, des fois d'une semaine à l'autre, je change beaucoup dans mes emprunts. Mais là, ça fait un petit moment qu'ils sont à la maison, donc je voulais vous montrer Gardien des Cités Perdues. Le tome 8, Héritage de Shannon Messenger chez Lumen, que j'ai lu grâce à la bibliothèque. Ça faisait depuis 2019 que je n'avais pas continué cette saga, je l'ai vu, je me suis dit allez, c'est l'occasion, une grosse bricasse, je l'ai lu, je vous en parle au prochain point lecture. Mais vive la bibliothèque, parce que ça, dans ma bibliothèque, ça prend une place. J'ai déjà les 7 premiers tomes, je sais pas si j'achète la suite, parce que ça me prend une place de dingue. Là au moins, elle repart à la bibliothèque. J'ai pu lire Elle, le tome 3 pluriel de Kit Toussaint et Aveline Stockard. C'est chez Le Lombard. J'ai lu toute cette saga grâce à la bibliothèque. C'était sympa. C'est très schizophrène. Très schizophrène comme BD. Mais les graphismes sont très très beaux. J'aime beaucoup. On change de couleur en fonction de la personnalité qui parle dans Elle. Donc voilà, j'ai terminé cette saga. Une saga que je lis aussi grâce à la bibliothèque. Il s'agit de Nin. Nin, tome 4. Nin, tome 5. Et le Nin, tome 6 est ici. Alors je ne sais plus combien il y a de tomes dans cette saga. Je ne sais pas si le tome 6 c'est le dernier, mais en tout cas j'ai lu déjà les 3 premiers tomes à la bibliothèque. J'ai lu le 4e tome, il me reste le 5 et le 6. Et c'est une saga qui pour l'instant me laisse un peu perplexe. Je ne sais pas trop quoi en penser. On suit une gamine qui est dans les couloirs du métro, qui retrouve toute une vie, tout un passage vers un autre monde aussi dans ces couloirs du métro. Il y a aussi des histoires avec les nazis. Enfin c'est très très étrange je trouve. Mais j'en suis qu'au tome 4, donc je ne sais pas comment va se passer le tome 5 et 6, mais on verra bien. Grâce à la bibliothèque également, je lis la saga des Sœurs Grémillet. Donc ici c'est le tome 4, Le Chamois et la Comète, de Di Gregorio et Barbucci. J'aime beaucoup aussi cette saga, elle est très sympa. Avec ses sœurs qui n'ont quasiment rien en commun. Et chaque tome, on parle un petit peu de leur personnalité, de leurs rêves, etc. Et ben, je continue grâce à la médiathèque. Julia est dans Loup. Je vous avoue que moi, je n'ai jamais lu Loup, donc de Julia Neal. Ça, c'est le tome 2, et elle a lu le tome 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Moi, je crois qu'elle les a quasiment tous lus. Il doit y manquer un 7. Et moi, j'ai lu que le tome 1. Ça m'a pas transcendé. À voir si je lis ce tome 2. Mais bon, je crois que c'est plus de mon âge, Lou. Je l'ai connu à la mauvaise époque. Et enfin, Julia et moi également, je les lis. On s'est mis dans les mangas parfaits pour débuter les mangas quand on est enfant, je pense. Avec Chi, qui sont des mangas mais pas vraiment des mangas puisqu'ils ne se lisent pas à l'envers et ils sont en couleur. Donc là c'est le 4, 5 et 6. Et Julia a lu le 1, 2, 3. Donc elle a lu aussi le 4, 5, 6. Moi également. Je suis pas une fan inconditionnelle des chats. Je n'aime pas spécialement les chats. Et quand je lis Chi, je me dis que décidément je n'aime vraiment pas les chats. Bah Chi, c'est un petit chaton qui fait que des bêtises, hein, qui découvre la vie, qui... Julia, elle trouve ça trop mignon. Moi je me dis, mais ce chat, j'ai envie de lui mettre un coup de pied aux fesses. J'aime pas les chats, vous l'avez compris. Voilà, écoutez, c'en est terminé pour ce book haul. Il est, je pense, suffisamment long, avec au moins mes emprunts bibliothèque. Je l'agrémente un petit peu plus. C'est vrai que j'ai pas fait énormément de craquage, mais je deviens plus raisonnable avec le temps. Je vous dis ça, mais hier j'ai passé une commande de livres avec 3 précommandes de livres qui sortent là, fin février et 2 au mois de mars.
Donc pour un prochain book haul, vous aurez forcément Fourth Wing plus ces trois précommandes. Et à chaque fois, ce sont des versions collector. Je ne sais pas, il faudrait que je vous fasse une vidéo à propos de ça, qu'on en discute, une vidéo discussion. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de romans classiques en brochet tout simple. Ils sortent tous en version collector. Et moi, en tant que collectionneuse, j'ai envie d'acheter les versions collector. Mais bon, le portefeuille, la commande que j'ai faite là pour 3 livres, pouf, c'est l'équivalent avant au lieu de 3 livres, on en avait 5 ou 6 quoi. Bref, ceci est un autre débat. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué. Il y a eu beaucoup de belles sorties en janvier, beaucoup de belles sorties en février et j'ai pas trop craqué. Pas trop. J'arrive à tenir un bon rythme parce que j'ai la médiathèque aussi. J'ai la médiathèque et j'ai réussi à me freiner au niveau des achats graphiques, ce qui est bien parce que le graphique c'est cher et le temps de lecture est moindre. Mais voilà, j'essaye de me freiner quand même parce que ma palle est toujours assez conséquente. Mais bon, ça fait toujours un peu de bien de craquer en librairie. Voilà, dites-moi tout, et moi en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.